RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. En partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter notre émission en direct live? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisir US Carca, appuyez sur Play. Pour réécouter l'émission, allez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Aujourd'hui, vendredi 16 février 2018, nous sommes deux animateurs pour réaliser cette 13e émission. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter Manu Robert qui va s'occuper de la sono. Bonjour à tous, bienvenue. Et moi-même, Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. En notre compagnie, nous avons des journalistes en herbe qui vous saluent. Tout d'abord, Monsieur Dylan. bonjour. Puis Rémi. Bonjour. Puis Mathias. Bonjour. Et enfin, Laurie. Coucou. On excuse Florian qui, hélas, est malade. Et puis, avant de commencer, un petit mot sur notre Christine Mamé nationale qui donc a pris sa retraite depuis avant les vacances et qui nous écoute aujourd'hui et que nous saluons tous. Salut Christine. Salut. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 13e émission. Et oui, déjà 13 émissions. Et aujourd'hui, nous vous avons préparé un dossier sur Internet et surtout sur les dangers d'Internet. Ça tombe bien parce que j'ai des jeunes reporters qui vont nous éclairer sur leur propre expérience et nous entendrons aussi des reportages. Nous conclurons cette émission qui va être à mon avis assez longue et assez riche par les actualités internationales, nationales, locales et les actualités de Sainte-Gemme, la météo, le sport. C'est tout un programme. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on est parti pour ce grand dossier sur Internet et ses dérives. Et nous allons déjà commencer un petit peu par présenter qu'est-ce que c'est qu'Internet, Laurie? C'est un réseau informatique mondial accessible au public. On peut consulter des sites, s'instruire, s'informer, avoir des accès à une foule de données, envoyer des mails, enregistrer des documents. Voilà. Vas-y. Petit reporter. Ah, ça suffit. Voilà, là, ça va être un petit peu à moi parce que ça, c'est les questions que je vais vous poser. Alors, je pense que déjà, ici, dans cette radio, tout le monde a envoyé un mail, je suppose. Non? Non, Rémi, t'as pas envoyé de mail? Oui. Laurie, oui. Oui, tu as envoyé Mathias donc aussi. Et puis enregistrer des documents et puis avoir accès à une foule de données. Voilà, c'est vraiment le but d'Internet, c'est vraiment le côté assez positif. Vous faites quoi sur Internet? Par exemple, Rémi, tu fais quoi toi quand tu vas sur Internet?
Ben moi je vais sur Amazon, Oui. tous ces sites pour acheter des trucs. Voilà, Des donc le objets. mot important c'est acheter, mais Oui. est-ce que tu fais que ça sur Non, Internet je vais sur YouTube, je cherche des solutions par exemple Mhm. sur Internet, sur un jeu par exemple que je n'arrive pas à progresser. D'accord. Et du coup, je cherche la solution et puis je trouve. Si je trouve pas, tant pis. Voilà. D'accord. Donc, globalement, les deux idées que tu nous apportes, c'est qu'avec Internet, tu vas acheter et tu vas jouer. Laurie, tu fais quoi, toi, sur Internet? Moi Ouais. Quand tu navigues et tout ça, tu fais préférentiellement quoi? Tu regardes des photos, tu Je vais regardes. sur YouTube. Tu vas plutôt, toi aussi, sur YouTube? Est-ce que, par exemple, avec YouTube, vous apprenez certaines choses? Ouais. Oui. Ça vous arrive d'apprendre certaines Ça choses? m'arrive d'apprendre certaines choses. Ouais, d'accord, impeccable. Mais comme toute bonne chose, parce que là on parle du côté positif de l'affaire, il y a quand même un bon système qui a été perverti, car il existe aujourd'hui des dérives et des dangers. D'après vous, lesquels? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme dérives et dangers d'Internet? Les virus. Les virus, on est d'accord. Donc c'est-à-dire un virus, c'est quelque chose qui viendrait parasiter. Le piratage aussi. Et le piratage. Voilà, c'est l'une des choses les plus importantes sur Internet. Un des grands dangers, c'est que vos données personnelles peuvent être piratées par des gens qui sont très très forts. On appelle comment ça Les hackers. les hackers. Les hackers, tu sais ce que ça veut dire, hacker? Hein, hacker, ça veut dire détruire. Voilà, ils viennent hacker dans ton ordinateur pour prendre et détruire. Alors, on va écouter un premier petit reportage, puis on reviendra un petit peu sur les dangers d'Internet. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Quels sont les dangers d'Internet? Internet, tu t'en sers tous les jours. Pour communiquer avec tes copains, pour l'école ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet, c'est un lieu public que certains maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux sans le savoir devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Mais pourquoi voudrait-on des infos sur toi? Il y a deux raisons possibles. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un mail sur un super jeu vidéo. Et en 10 minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Eh oui, même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite te ficher et te proposer des produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations. Pareil avec les applications sur smartphone. En plus, elles te localisent pour plus de précision. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour te faire du mal. Ils se font passer pour des enfants ou quelqu'un de confiance. Et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as un doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, ne surtout pas donner son adresse. Pense aussi que tu peux t'inscrire sous un pseudonyme sur les sites et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà, c'était ce premier petit reportage sur les dangers de l'Internet. Alors, il faut surtout se souvenir de certaines choses. C'est que notamment, dès que vous allez sur Internet, vos données, votre navigation est captée et regardée par des annonceurs publicitaires. C'est pour ça que quand vous allez sur certaines pages, crac, il y a des annonces publicitaires qui arrivent. Ce n'est pas pour rien. Quand vous allez notamment sur Amazon, puisqu'on ne va pas faire de la pub pour Amazon, mais c'est parce que tu as cité ce site, tu vois qu'il y a des pubs qui apparaissent aussi à côté de toi et on va te conseiller. Oui. Même sur YouTube, à chaque fois que tu regardes, avant de regarder une vidéo, il y a tout un début. Exactement. Donc c'est une sollicitation pour consommer, pour racheter, alors qu'en fait on ne demande rien. Ça c'est un danger. Le deuxième danger c'est aussi, si tu veux parler Mathias, tu prends le micro et ce sera mieux. Le deuxième danger c'est l'addiction. Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Est-ce que vous connaissez ce terme? Vas-y. C'est faire toujours la même chose sans arrêt. Sans arrêt, c'est exactement ça. Vas-y Mathias. Je tiens à revenir sur un mot que tu as dit, que YouTube, il y a souvent des pubs dessus pour inciter les gens à acheter. Ouais. Sauf que ça, c'est pour la YouTube Money à la base. À la base, effectivement, tu avais raison. D'ailleurs, YouTube, et on a fait l'émission, souvenez-vous, et je pense que c'est Laurie qui avait lu le petit article. Au départ, YouTube, c'était pas du tout pour mettre des vidéos en ligne. C'était pour connecter les gens et faire de la publicité. Un site de rencontre. Voilà. Prends le micro pour parler, c'est mieux.
quand même. Vas-y. Au départ, YouTube était un site de rencontre. Et au départ, tu vois, tu as bien retenu la leçon, je te félicite. Voilà, donc on a parlé de la surveillance, on a parlé des publicités, on a parlé de l'addiction. Voilà les différents dangers. Et tout cela amène quand même ce qu'on appelle de la malveillance, c'est-à-dire des gens qui vous veulent pas de bien. Et est-ce que vous connaissez ce terme dont on va reparler aussi tout à l'heure, puisqu'on va terminer sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le cyberharcèlement? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'on est harcelé à partir de son ordinateur. Est-ce que déjà, alors je ne vous le souhaite pas, mais est-ce que déjà quelqu'un a connu ça? Non? Rémi, tu as déjà connu le cyberharcèlement? Non? Non. Laurie? Alors vas-y, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience sans trop dévoiler sur ce cyberharcèlement? C'est quoi ce que tu as subi? C'était sur Facebook. Voilà, alors celui-là tu le gardes pour tout à l'heure parce qu'on va y revenir tout à l'heure et ça va être important parce qu'on va se donner quelques petites règles par rapport aux réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, c'est facile, c'est qu'à partir de vos données personnelles, les autres, ceux qui sont malveillants, vont s'en servir contre vous. Et puis il y a un nouveau truc dont le gouvernement est en train de réfléchir à une loi, c'est ce que l'on appelle les fake news. Est-ce que vous connaissez les fake news? Ce sont des fausses nouvelles. Ce sont les fausses nouvelles. Par exemple, c'est comme si on disait un tel il est mort, telle nuit et tout ça, alors qu'en fait il ne l'est pas. Voilà. Il va falloir légiférer là-dessus parce qu'il y a plein d'informations qui passent sur Internet, mais elles ne sont pas bonnes. Allez, après ce premier petit reportage, et toujours à partir d'Internet, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. On va toujours partir de l'aspect positif. C'est quoi l'aspect positif des réseaux sociaux pour vous? Vas-y, Laurie, Rémi, si tu as quelque chose à dire. Non? Alors Laurie, vas-y. Ça permet de rester en contact avec les gens qui sont loin de toi. Voilà, donc l'aspect positif, globalement, c'est ce qu'on appelle la communication. On peut chatter, on peut discuter, on peut mettre des photos, on peut envoyer des petits films. On peut faire des appels vidéo. On peut aussi faire des appels vidéo. Donc c'est très bien quand par exemple il y a une autre personne qui est à l'autre bout de la planète qu'on connaît, on peut grâce à ce réseau toujours avoir des nouvelles et communiquer. Si on capte. Répète. Si on capte. Moi je parle du principe qu'on a Internet à la maison et qu'on arrive à capter. Voilà. Mais par exemple Christian Guittard qui se reconnaîtra est quelqu'un qui est parti en Nouvelle-Calédonie et avec qui j'ai discuté ce matin grâce aux réseaux sociaux. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais ce partage de données, en quoi il peut être perverti? Vous avez une idée? Peut-être par leur satellite. Alors, via tous les réseaux de communication, effectivement, ces données-là, dès qu'elles sont sur Internet, dès qu'elles passent par des réseaux sociaux, elles ne nous appartiennent plus. Et c'est là-dessus que moi je voulais insister, c'est qu'il y a des gens sur Internet qui qui nous veulent pas du bien et qui vont se servir de ce qu'on va mettre. Donc si vous avez bien entendu dans le reportage, on vous dit surtout, ne mettez pas votre propre nom. Pourquoi? Non, vous voyez pas? Parce qu'à partir de son propre nom, on peut se faire agresser, on peut se faire harceler. Alors que si c'est un pseudo, si par exemple Laurie, je t'appelle Mistinguette 11, par exemple, personne ne sait que c'est toi en vrai. Tu vois? Et là-dessus, elle se protège, Laurie. D'ailleurs, c'est à ce propos-là, on va écouter ce second reportage qui est principalement sur les réseaux sociaux, les dangers et comment se protéger. Manu. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Quels sont les dangers d'Internet? Internet, tu t'en sers tous les jours. Pour communiquer avec tes copains, pour l'école ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet, c'est un lieu public que certains maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux sans le savoir devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Mais pourquoi voudrait-on des infos sur toi? Il y a deux raisons possibles. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un mail sur un super jeu vidéo. Et en 10 minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Eh oui, même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite te ficher et te proposer des produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations. Pareil avec les applications sur smartphone. En plus, elles te localisent pour plus de précision. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour te faire du mal. Ils se font passer pour des enfants ou quelqu'un de confiance. Et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as un doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, ne surtout pas donner son adresse.
Pense aussi que tu peux t'inscrire sous un pseudonyme sur les sites et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Allez, on est reparti avec ce second reportage qui ressemblait étrangement au premier tout de même. Oui, le message qu'on voulait diffuser sur RDW ce matin, c'est qu'il faut faire très 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 attention aux données et au partage des données que l'on peut faire sur Internet, car avec le cyberharcèlement aujourd'hui, nos données peuvent être volées, trafiquées, et on peut se retrouver dans des situations que l'on ne maîtriserait plus. Voilà, c'était notre reportage sur Internet et ses dérives. Nous allons passer à l'actu internationale, nationale et locale après un petit jingle. Allez, aux informations internationales, on va commencer par la Corée. C'est parti, Miss Laurie. Les deux Corées tiendront un sommet fin avril. La Corée du Nord a promis de suspendre ses essais nucléaires et des missiles pendant la durée du dialogue. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on se souvient de ce premier trimestre où la Corée du Nord avait fait peur un petit peu à tout le monde en faisant des essais nucléaires et c'était pas très, très sympathique. Allez, on va faire un gros dossier aussi sur la journée internationale de la femme. Vous verrez, c'est un dossier qui va revenir très couramment dans cette information. C'est parti, Rémi. Durant cette journée du jeudi 8 mars, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le monde afin de sensibiliser sur l'égalité hommes et femmes. Allez, c'est parti avec un petit texte que nous a préparé. Dis-nous qui c'est qui l'a préparé, s'il te plaît. Sabrina et Kevin. Allez, Kevin et Sabrina nous ont préparé un petit texte spécial Journée de la femme. Le 8 mars célèbre la Journée internationale de la femme, officialisée par la Nation unie en 1997. La Journée internationale de la femme trouve son origine dans la lutte des ouvrières du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde. Traditionnellement, les groupes et associations militantes préparent les manifestations pour fêter des victoires et les acquis pour faire entendre les revendications pour améliorer la situation des femmes. Discrimination, inégalité des salaires, accès à l'éducation des filles dans certains pays. On continue avec l'information nationale cette fois, mais toujours sur la journée de la femme. Rémi. Une manifestation a eu lieu à Paris pour dénoncer les inégalités de salaire entre hommes et femmes. On continue sur une grève à Air France. Grève à Air France. Une nouvelle grève est prévue le 23 mars. De nouvelles perturbations en vue. Les syndicats, tous métiers confondus, appellent à la grève pour réclamer des augmentations de salaire. Allez, on y va avec une information locale et je m'y colle sur le covoiturage. Le département poursuit son programme d'aménagement des aires de covoiturage. Il y en a 9 dans l'Aude. On continue sur la transition énergétique. L'Aude vise l'objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050, contre 22% actuellement. 250 logements rénovés par an pour lutter contre la précarité énergétique, difficultés financières à se chauffer. Et oui, ça reste un problème majeur ici en France. Allez, manifestation culturelle, scène d'enfance, Laurie. Scène d'enfance. Au programme du théâtre des contes des spectacles de marionnettes du 16 au 28 mars aux 4 coins du département. Salon du chocolat, le 17 et 18 mars aux Halles de Carcassonne. Au nom de la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Conçue comme un carnet de bord, cette exposition est présente du 24 mars au 12 mai à la Maison des Mémoires à Carcassonne. Seront exposées les réalisations des élèves audois, lauréats du concours national de la résistance et de la déportation. On continue avec une autre manifestation. Rémi. Salon TAF. Mardi 13 mars, centre des congrès à Carcassonne, emploi. Alors, Manu était en train de nous dire que TAF, c'était travail, apprentissage et formation. On continue. Printemps de l'étudiant. À partir du mercredi 14 mars et jusqu'au 7 avril, emploi, formation, rencontres sportives à Carcassonne. On continue avec la journée internationale de la femme sur une manifestation. Laurie, c'est à toi. Journée internationale de la femme, Carcassonne. Le sport donne des ailes. Alors, est-ce que tu comprends le jeu de mots et est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Le sport donne des femmes.
Voilà, parce que L, au lieu de s'écrire A-I-L-E-S, comme les ailes d'un oiseau, c'est écrit E-2-L-E-S et donc fait référence à la femme. Des animations sportives gratuites sont proposées aux femmes samedi 10 mars à l'espace Pays Choroux. Castelnaudary. Exposition des photos à la galerie Paul Cibra jusqu'au 9 mars. Voilà, et d'ailleurs à ce propos, Rémi, suite à cette radio, partira à Castelnaudary avec le groupe RSP pour aller voir cette exposition de photos. On continue avec les informations de cette J'aime cette fois, et c'est toujours Laurie qui s'y colle sur l'atelier horticole. Atelier horticulture, espace vert. Quand les jeunes de l'atelier espace vert mettent les blouses blanches en cuisine, il est grand temps de faire la confiture de pastèque orange. Nous vous donnons la recette. Pour 1 kg de pastèque, comptez une orange bio non traitée car on garde la peau et 600 g de sucre. Faire bouillir et réduire ensuite le feu. Quand la confiture prend une couleur caramel et qu'elle s'épaissit, vous pouvez la mettre en pot. Allez, toujours dans les actualités, je te remercie Laurie parce que tu avais pas mal de boulot pour ces lectures. Un projet sorti à Sainte-Gemme avant la semaine de vacances, ce qu'on appelle nous la semaine d'activité. Les jeunes ont fait beaucoup de choses et on en a retenu quelques-unes, notamment lundi 19 février, lors d'une visite d'une ferme que Mathias va nous présenter. Un groupe est allé visiter une ferme vers Castres. Il y avait des chevaux, des poules, des lapins et des chiens. Il y avait un gros tracteur de plus de 100 000 euros. Ils cultivent de l'ail, du blé, du tournesol. Ouais. Mais ils ont perdu des récoltes à cause des frigos... des récoltes d'ail, ouais. À cause des frigos qui ont trop gelé. D'accord. Donc ça, c'était le lundi 19 février. Est-ce que tu t'es régalé, Mathias ? Oui. Ouais, c'était un bon moment pour toi ? Oui. D'accord. Le mardi 20 février, un autre groupe est allé au cinéma. Et là-dessus, c'est Rémi qui va nous en parler. Un groupe est allé au cinéma. Nous avons vu Les Tuches 3. C'est l'histoire d'un ouvrier issu d'un milieu modeste qui devient président de la République. Et ça t'a plu, Rémi, un petit peu ? Non. Ça t'a pas trop plu ? Ça m'a pas trop plu. Ça vous a pas trop plu. Alors Dylan, qu'est-ce que tu as à dire ? Ça t'a plu, toi ? Moi oui, je trouve que c'est bien, ouais. qui est rigolo. Voilà, ça t'a fait rire avec Jeff Tuche, c'est ça ? Ah ouais. Le plus rigolo, c'est le fils avec sa petite voix. Ah, il te plaît bien, d'accord. Rémi, qu'est-ce que tu voulais nous dire en plus ? Après, c'était marrant, oui. Mais après, c'était un peu n'importe quoi le film. C'était un peu n'importe quoi. Bon, écoutez, après j'ai passé un bon moment parce que c'était marrant, mais après, c'est parti un peu en vrille dans le film. D'accord. C'est mon avis. Est-ce que tu le conseilles quand même ? Tu le conseillerais pour aller passer un bon moment ? Oui, pour passer un bon moment, oui. Mais sans plus. Sans plus. Allez, d'accord. Merci, monsieur Rémi. On continue avec le jeudi 22 février. Une sortie ski, Miss Laurie. Les jeunes de l'IP4 sont allés faire du ski à Camurac. C'était bien, mais apparemment, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et peut-être même beaucoup de neige. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, monsieur ? Regarde, il est juste là, Dylan, puisque tu y es allé, toi. Moi, je suis allé pendant mes vacances, je suis allé une semaine entière. Je suis allé vers Font-Romeu, oui. C'est où Font-Romeu ? Font-Romeu, alors je peux pas te dire vers où. Si, c'est vers Perpignan. Non, c'est... tu passes Perpignan et tu montes dans la montagne. Voilà, c'est un peu comme ça. Ouais. Mais là-bas, ça va. Il a neigé. Quand on est monté, on a eu de la chance qu'on est monté vite parce qu'on est monté à 4 heures et c'était l'heure que ma mère a travaillé normalement. Elle avait une pause, elle avait un truc. Ouais. Et après, on est monté et après, on s'est dépêché à tout ranger. Et après, on est... Vous êtes redescendu après ? Non, après, on est resté. Voilà. Et après, on est redescendu samedi. Allez, on continue et on termine sur les actualités de Sainte-Gemme avec le vendredi 23 février où apparemment a eu lieu un bowling. Le groupe est allé au bowling, c'était une bonne activité et cela nous a beaucoup plu. Allez, c'était terminé pour les actualités nationales, locales et de Sainte-Gemme. Nous allons passer à la météo après ce jingle. Allez Dylan, puisque tu avais la parole, on va te la laisser. Est-ce que tu peux nous dire le temps de ce vendredi, s'il te plaît ? Soleil. Excusez-moi. Soleil toute la journée, 7 degrés. Oui. Le matin jusqu'à 12. À l'après-midi. Samedi, est-ce qu'on passe à samedi maintenant ? Pluie le matin et clairci l'après-midi de 11 degrés à
17 degrés. Et le dimanche, s'il te plaît, savoir Le si on va se mettre en short. Dimanche, ça va être pas très beau. Allez, vas-y. Avec Averse. et soleil toute la journée de 11 à 16. Merci, monsieur Dylan, pour cette belle météo moyenne, mais en tout cas, tu l'as très bien faite. Allez, on passe au sport et c'est Rémi qui s'y colle sur de la Pro D2, je crois. Rémi, Pro D2, bien sûr, on est sur du rugby. Pro D2, l'USC se déplace pour un match capital à Dax. Match ce soir à 20h. Il faut supporter les jaunes et noirs qui peuvent prétendre au maintien dans ce championnat de Pro D2. Je vous rappelle que Carcassonne était bon dernier jusqu'au mois de décembre et qu'actuellement ils sont sortis de ce qu'on appelle la zone rouge et la zone de relégation et qu'ils vont vraiment prétendre au maintien. Il faut les encourager. Allez, une autre info sur l'équipe de France. Là, cette fois, c'est l'équipe de France des seniors. Après sa victoire contre l'Italie, reçoit l'Angleterre au Stade de France ce samedi. Il en est de même pour l'équipe de moins de 20 qui joue à Béziers et les féminines. Les deux, les moins de 20 et les féminines, restent invaincus dans ce tournoi et peuvent aller chercher le Graal. Quand je veux dire le Graal, c'est-à-dire ils peuvent remporter l'ensemble des matchs. On passe maintenant un petit jingle. Avant ce petit jingle, on remercie Alicia, Davidson, Sabrina et Kevin qui ont participé à l'ensemble de la production de toutes ces informations qui a été récoltée par Madame Fink. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Jean. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 13e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioWeb.co/livefeeds-1, choisir USKK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? YouTube, tapez Item cette gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un pouce bleu. Un petit jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons la semaine de la rentrée, le vendredi 16 mars à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Allez, il est temps de saluer nos auditeurs, de leur donner rendez-vous la semaine prochaine, mais surtout de remercier grandement, et je ne le fais pas assez, nos reporters en la présence de Mathias qui va nous dire au revoir. Au revoir. Laurie. Au revoir. Rémi. Au revoir. Et notre cher monsieur Dylan. Au revoir. Sans oublier bien sûr Manu. Au revoir, à la semaine prochaine. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Silence Radio.